Tiens, Martin, il avait une bonne question. Comment gérer l'entourage familial, ami et le fait d'avoir fait, entre guillemets, «beaucoup d'argent»? Et surtout, je pense que plus la question générale, si on le laisse vraiment sur l'aspect crypto, de se dire: comment tu gères, ton entourage, toi à titre personnel, quand tu commences déjà rien que le fait d'investir en crypto? D'accord? Parce qu'en bear market, les gens s'en foutront. Mais s'ils savent que ça fait depuis des années que tu investis en crypto et qu'ils voient, il y a un moment donné, que le marché a énormément augmenté, même si tu leur as pas dit, tu as gagné de l'argent ou quoi que ce soit, il y aura des doutes, d'accord? Il y aura des doutes. Il y a des gens à qui tu peux avoir confiance et il y a d'autres, absolument pas. Je sais pas si tu as des enfin, c'est quoi et comment tu gères ça toi, Mick? Et comment tu as Bah, fait enfin, comment tu vois les choses là-dessus? en fait, il y a déjà un premier aspect, c'est-à-dire que, comme tu le dis, il faut séparer les proches en qui tu as une totale confiance des proches qui sont tes proches parce que c'est ta famille plus ou moins éloignée, d'un point de vue sang, si on peut dire ça comme ça. Hem, les personnes qui sont très proches de toi, en général, elles sont conscientes plus ou moins de ta situation et après, les personnes qui sont plus éloignées, elles le sont pas forcément, elles sont dans une espèce de zone de flou. Sur les personnes qui sont dans une zone de flou, je les laisse exprès dans cette zone de flou, en fait, pour jamais savoir et puis à chaque fois qu'elle me pose une question, je vais essayer de répondre par un truc le plus ennuyant possible, tu vois? Je suis le mec qui va être ennuyant et au contraire, je vais essayer de poser une question sur l'autre pour essayer de rebondir sur d'autres sujets, pour en fait détourner à chaque fois la question et après c'est souvent des personnes qui sont assez proches de toi, des gens qui te connaissent au moins, qui peuvent potentiellement t'agresser. Dans tous les cas où il y a eu des braquages de crypto, c'est des personnes qui connaissaient. L'agresseur était connu de la victime. Et après, je pense que c'est une question, de relation avec l'argent que tu peux avoir et si tu le fais de manière ostentatoire ou pas. Il y a des personnes qui ont toujours manqué d'argent et se relationner à l'argent, il est très compliqué et donc dès qu'elles vont toucher, elles vont se mettre à tout cramer. Elles vont avoir besoin de montrer en fait, qu'elles en ont et donc automatiquement, ça va attirer les mauvaises personnes autour d'elles. Alors que pour des proches, ma vision en fait des choses, c'est de se dire: «OK, tu peux leur apporter le confort dont ils ont besoin, à travers différentes manières, à travers différentes actions, sans forcément que ça soit un achat, comme ça en mode, bah, tiens, je t'achète ça pour toi, tu vois? C'est plutôt rester dans un certain style de vie et être en accord avec tes valeurs. En fait, l'argent pour moi, c'est juste un outil parmi tant d'autres et ça va juste décupler ce que tu es littéralement au fond de toi. Si au fond de toi, tu es un peu bancal, ça va te mettre au fond du trou. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans un an ou dans 2 mois, dans 2 ans, ça va te mettre au fond du trou. Si au fond de toi, tu es une personne qui a toujours été, sérieuse, solidaire, que tu essaies de construire quelque chose, que tu as une vision vraiment long terme, que tu apprécies les personnes que tu as autour de toi, ça va juste embellir, en fait, cette relation. C'est un C'est-à-dire que, démultiplicateur. c'est un démultiplicateur, exactement. Quand on va faire une activité, bah, on va dire: «Bah, OK, bah, on va faire cette activité-là» et s'ils te disent: «Bah, je suis un peu juste et autres», je t'invite, tu vois? Je t'invite, viens, on en profite Mmh. ensemble. Moi, mon idée, c'est de se dire: «On va en profiter ensemble» et je vais plus valoriser les expériences que valoriser l'argent et je pense que c'est peut-être ça le fait aussi de gérer, en fait, avec les choses, c'est de se dire: bah, tu profites plus de l'instant, du moment présent, que de penser à des finances et si quelqu'un est en galère, bah, tu vas lui dire: «OK, bah, je te dépanne, tu vois? Je t'aide». Mais vraiment pas, sans se prendre pour, quelqu'un de supérieur, sans avoir, cette vision de haut qui peut choquer certaines personnes. Après, c'est ma vision des choses et j'entends que certaines personnes ne sont pas du tout en accord avec moi. Mais, je sais pas toi Après comment tu le vois? bah, moi, en fait, vraiment le côté crypto parce qu'en fait, il y a le côté, de gagner de l'argent, je veux dire de manière générale. Tu vois, tu as acheté de l'IMO, tu as créé une boîte, tu l'as revendue, tu as gagné de l'argent. Où là, en fait, c'est un peu difficile de pouvoir te braquer. On te dit: «Vas-y, je te braque, donne-moi ton bien immobilier». Ouais, d'accord, tu vois? Genre, compliqué, tu vois? Par contre, des mecs qui se sont fait agresser chez eux, qui ont fini dans des valises, pour des sommes qui sont des fois pas énormes, hein. C'est Il y en ridicule. avait un, ouais, c'était 10 000 balles, hein. À Lille, il y en a un qui s'est fait découper dans une valise, il s'est retrouvé, le mec pour 10 000 balles, hein. C'est ça aussi le truc et pourquoi la crypto, ça pose autant de problèmes? Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui font les fanfarons et parce que vous êtes les «seuls et uniques» entre guillemets détenteurs de vos cryptos. Donc en fait, pour récupérer votre thune, bah, il suffit de vous, vous foutre la pression, vous à vous ou votre famille, voilà et c'est là où en fait où ça pose problème, avec toutes les fuites qu'il y a eu avec Ledger aussi, où les adresses en fait, ont fuité. Tu vois, on est capable de mettre en lien les gens qui pourraient avoir des cryptos ou en tout cas des gens qui s'intéressent à la crypto et puis leur portefeuille potentiel et c'est là où je pense en fait que ta 1 sécurité,
c'est de faire très attention et de rester le plus vigilant possible à qui tu vas donner des infos et ce que tu donnes comme info. Et plus tu vas rester discret sur ce genre de sujet, mieux ce sera. Et c'est pour ça que nous, on fait très peu de contenu, en montrant ce qu'on a en portefeuille et machin. Il y en a qui s'amusent à le faire. Nous, c'est le genre de contenu, à mon avis, qu'on fera jamais. Parce qu'il y a il y a un risque qui est énorme, surtout pour nous, en fait, où aussi on montre notre tête sur internet, tu vois? Bah, plus tu es publiquement exposé et après moi je sais qu'il y a quelque chose auquel je fais extrêmement attention, c'est quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes et qui vont te demander ce que tu fais. Tu as Ouais. 2 approches. Soit la personne, je sais pas pour une raison X ou Y, je la sens pas et je lui dis un métier qui intéresse personne. En mode, je sais Commercial, pas, je suis ouais, non, 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 croque-mort. mais en mode, non, non, parce qu'après Tu ils te fais demandent sur quel projet croque-mort. et tout. Non, 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 je suis plâtrier, je suis pas j'ai rien contre ces métiers-là, mais en général, c'est des métiers qui suscitent pas un grand nombre de questions, tu vois? Et en plus, j'ai zéro compétence dedans, donc le moindre mec qui me choperait dans ce domaine-là parce qu'il maîtrise, je me ferais éclater. Mais tu vois, un truc vraiment en mode, qui vend pas du rêve. Tu vois, un truc, un métier qui est commun, quelque chose qui est faisable. Et après des personnes avec qui, tu vois, je sens que le feeling passe un peu mieux, ou les mecs, ils ont des boîtes, ce genre de choses, bah, tu dis: «Voilà, j'accompagne les personnes à investir». Et après, tu vois les questions et là, tu sais, tu réorientes en fonction des éléments. Mais la plupart des personnes, c'est: «Ouais, non, je fais un truc, ennuyant» et puis toi, bah, tiens, toi, tu fais quoi? Et puis tu sais, tu repars sur d'autres sujets, tu vois? Tu déroutes, Ouais. en fait, la question pour arriver à avoir des choses. C'est ce que font les politiciens, hein. Ils disent quand vous avez une question sur quelque chose dont vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez par une autre question et ça, en général, ça règle le problème. Après, la réalité aussi, pour finir sur la question de Martin, c'est que dans tous les cas, je ne connais pas spécifiquement ta famille ni l'entourage que tu as, mais quand les gens sauront, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir que tu auras gagné, on va dire, de l'argent ou que tu vis plutôt bien, parce que tu en auras toujours autour de toi qui vont galérer ou un peu plus streamer et tout. Il peut y avoir des discordes et ça, c'est difficile. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont considérer que parce qu'ils font partie de ta famille ou parce que c'est tes amis ou considérés comme tes amis, parce que c'est ça aussi, ce qu'on appelle des vrais amis ou considérés comme des amis. Moi, j'appelle pas ça des amis, d'accord? Mais que tu vas considérer comme des proches ou des amis qui vont se dire: «Tiens, tu as gagné de l'argent, donc tu vas devoir m'en donner». Par solidarité, parce qu'on porte le même nom ou parce qu'on a, bu une bière, par le passé, tu vas m'aider à donner de l'argent parce que toi, ça représente rien pour toi. Tu vois? Et c'est un peu la philosophie de base de dire: on est généreux avec l'argent qui n'est pas le sien et ça, c'est la réalité. Et en France, on a un gros problème avec ça, donc il va falloir te protéger. Voilà. Donc moi, j'ai pas honte de dire que, je pense qu'il y a un intérêt aussi des fois de faire une vraie sélection de ton entourage. Des mecs qui te prennent, pour le porte-monnaie ambulant, tu leur dois rien du tout. C'est ta réussite, c'est pas la leur. Si tu as envie de contribuer, et d'aider des gens autour de toi, tu pourras le faire. Mais si tu as des gens après qui s'éloignent de toi parce que tu veux pas leur filer des thunes, et ben écoute, ça dégage, tu vois? Ça dégage parce que tu es pas là pour ça et c'est une pression, importante que tu pourrais avoir en fonction de ta famille et tout. Donc il y aura peut-être un tri aussi à faire et tu as pas une obligation de quoi que ce soit, tu vois? Moi, il y a des mecs, je me souviens, des personnes que j'appréciais pas particulièrement, tu vois? À un moment donné, on est venu j'ai juste une petite anecdote quand même, tu vois? On a refait il y a quelque temps, c'était il y a à peu près 6 mois, on a refait on va dire une rencontre, on va dire d'un ancien groupe, d'amis avec des gens avec qui je m'entendais bien et puis d'autres avec qui je m'entendais pas forcément très, très bien. Mais peu importe parce que ça faisait partie de la même bande à l'époque. On s'est retrouvés. C'était des personnes avec qui je traînais au collège lycée et donc on s'est dit: «Bah, voilà, ça fait, 8 ans, 9 ans qu'on ne s'est pas vus, bah, pourquoi pas se revoir?» Et il y en a certains, bah, qui savaient quand même que je gagne quand même plutôt bien ma vie. Et ça a commencé à en parler un petit peu à table. Et je dis jamais combien je gagne, et cetera. Ça, je reste quand même très discret là-dessus. Mais, il y a un moment donné, ça a commencé un peu à fuiter, tu vois? Parce que, bon, pour une raison, parce que j'en ai parlé à certains potes et il y en a certains qui ont fuité un peu de ce genre de truc. Et on est arrivé à la fin du repas, on était allés au restaurant et arrivé à la fin du resto, on était 12 et on commence à dire, «Ouais, bah, du coup, Thibaut, vu que tu gagnes quand même très, très bien ta vie, pour toi, ça représente pas grand chose, tu vas payer pour les 12. Bien sûr, mais tu veux pas que je te lèche les fesses aussi? Tu vois, genre, bien sûr, tu crois sincèrement que j'ai fait tout ça pour te payer, pour payer à tout le monde? Alors, pour payer à certains potes pour qui vraiment je tiens et à qui vraiment j'ai envie de faire plaisir, je vais le faire. Mais pour des mecs à qui vraiment j'en ai rien à secouer, je leur dois rien, tu vois? Et c'est ça aussi la réalité, c'est que là, après, c'est parti en clash. Tu vois, des mecs qui ont commencé à dire: «Ouais, c'est dégueulasse, pour toi, ça représente rien et tout». Mais bien sûr,
et j'ai pas fait tout ça pour te payer un repas, mon ami, tu vois? Tu as décidé en plus, c'est des mecs, vu qu'ils pensaient que j'allais leur payer des trucs, ils ont commencé à prendre plein de trucs, tu vois? Ils ont commencé à prendre du champagne, ils ont commencé à prendre des vins qui coûtent cher, ils ont commencé à prendre des entrées, plats, desserts, avec un café et des machins. Quand c'est eux, au final, qui ont dû payer leurs trucs, ça les a fait chier parce qu'ils s'attendaient pas à payer autant de trucs, tu vois? Mais au final, c'est ça aussi, tu vois? C'est une anecdote que je vous donne. Faites le tri des personnes que vous allez avoir dans votre vie et vous ne devez rien à personne. Voilà, c'est votre réussite. Si vous voulez contribuer, aider les gens, faire plaisir à votre famille, à vos proches, vous pourrez le faire. Mais vous avez aucune obligation de quoi que ce soit et plus vous restez discret, moins vous aurez d'emmerdes aussi. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça vient de toi. C'est toi qui dois être à l'initiative de la chose. C'est pas aux gens de venir Ah oui, te racketter, parce parce que que du pour coup, moi, j'aurais c'est rien limite donné. c'est limite du racket. Martin qui m'a grillé tout de suite, qui me dit: «Pose-moi du B13 s'il te plaît, Mick». Alors si je viens faire ça chez toi, je t'assure que ça sera pas droit. Tu vas pouvoir rigoler. Et après un mec qui roule avec un véhicule à 400 000 € qui voyage beaucoup et autres, ça dépend de ton train de vie, ça dépend des personnes que tu as autour de toi aussi. C'est comme tout. Tu habites à Dubaï, tu as un véhicule à 400 000 € dans certains quartiers, c'est normal. Après effectivement, tu vis dans un tout petit village, au fin fond de la France, ça va tout de suite attirer l'œil. Et ça, c'est plutôt le fisc qui va t'attirer par ce genre de choses. Après, si ton véhicule à 400 000 €, c'est un bus, tu as tout gagné. Tu vois? Ah bien, en fait, Comme pour on ceux dit qui nous connaissent dans la vraie vie, je pense que vous seriez surpris de voir le niveau de vie qu'on a et la vie simple qu'on a, en fait, avec Mickaël. On n'est pas dans des trucs avec des voitures, énormes, des trucs de fou. On est vraiment sur un niveau de vie qui est extrêmement simple, quoi. Tu vois, on a des t-shirts, qui sont franchement éclatés au sol, on a des trucs de fou, quoi. Mytho j'adore l'anecdote, tes pas de souci. mythologies. Les gars, mais vous pensez vraiment qu'on a que ça à faire, en fait? Ce genre de choses, c'est de se dire: Pas «Ah de mais non, souci. s'il y a que ça pour te faire plaisir» et tu vois, c'est ça qui est très drôle et effectivement, il y en a plein qui disent: c'est en France le problème, c'est la mentalité» et effectivement, tu fais le tri, il reste plus grand monde et ça, nous, c'est toujours une chose qu'on s'est dit avec Thibaut. C'est si jamais un jour tu as vraiment un très gros problème, qui est 3 heures du matin, tu appelles qui est sûr de débarquer et de faire 500 kilomètres pour venir t'aider? Et là, en fait, tu vas t'apercevoir qu'il reste plus grand monde et c'est ces personnes-là en qui tu peux réellement avoir confiance. Ah, c'est clair. Faut faire attention. En tout cas, le principal moyen pour vous protéger, c'est de Rester rester discret. le plus discret possible et si vous donnez des infos, donnez-en vraiment à des personnes de confiance. Mais voilà, votre principale sécurité vraiment dans l'aspect crypto, c'est ça, en fait, c'est ce que vous allez dire et la manière dont vous allez gérer Et la aussi manière de votre le argent et montrer. tout, hein. Ouais, Justement, la c'est dernière fois, c'est ce qu'il disait sur tout ce qui était, dans l'émission sur les blanchiments d'argent. Les mecs, ils se font toujours pincer pour la même chose. C'est qu'une fois qu'ils ont du cash, ils achètent énormément de biens en général ou, de choses qui ont des très grosses valeurs ou du moins c'est du luxe, ostentatoire et ils se font piquer à cause de ça. Parce que les mecs, ils sont censés avoir des salaires de 1 500 balles et ils achètent des choses qui valent, 2 000 000. Donc il y a un moment, ils se font toquer tout de suite, en fait, hein. ouais. La meilleure manière de réussir déjà, c'est rester seul, surtout dans la crypto. Non, 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 justement, là, je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, si tu veux vraiment réussir dans la crypto, tu vas être obligé d'être accompagné et accompagné par les bonnes personnes et échanger avec les personnes dans ce secteur-là. Après, tu es pas obligé de leur dire et de communiquer sur les montants que tu as, en fait. Tu peux parler en pourcentage, tu peux parler, de tout un tas de choses, tu peux parler de projets, tu peux grandir avec ces personnes-là et c'est ça qui te permettra de réussir. Faire des analyses fondamentales sur, 200 projets tout seul, c'est trop compliqué. Tu as pas le temps, c'est quelque chose d'infernal et puis surtout confronter ses idées et ça, tu peux réussir, mais après sans non plus, aller, t'exposer publiquement. C'est important ça, en fait. Martin qui dit: «J'ai tout balancé à Thibaut la dernière fois sur mon plan de sortie», mais vous inquiétez pas sur ça, si on devait prendre une petite note à chaque fois qu'en fait, il y en a qui nous donnent, les montants qu'ils veulent, ça nous intéresse pas. Clairement, c'est pas le genre de choses, qui Thibaut, il va venir me faire payer le dessert. avec grand Non, mais voilà, plaisir, si soyez vigilants, soyez ouais. vigilants. Soyez vigilants à qui vous donnez les infos. Sur internet, c'est encore pire. Voilà, je pense qu'avec nous, vous avez confiance quand même, surtout sur ceux qui sont dans l'accompagnement. Mais attention, voilà, pour ceux que vous pouvez avoir dans votre entourage et tout, vous savez pas à qui vraiment vous pouvez avoir affaire, donc attention.